Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour la quotidienne du 25 août. Au sommaire aujourd'hui, nos regards iront du côté de Rolle puisque les Rollois devront choisir qui succédera au poste de Loïc Haldiman. Avec nous en plateau, deux candidats, Lucia Souva du PS et Nicolas Walter du PLR qui croiseront le fer. Bonjour à vous et bienvenue. Avec nous également en sport, un petit plongeon dans le lac avec notre sirène préférée. Flavie Capozzi sera là également. Elle revient avec nous sur son exploit de cet été. Bonjour Flavie, bienvenue sur ce plateau. Ensuite, en culture, on va monter à cheval, direction le domaine de Sarreau-Dessus. Avec toi, Alexandre, puisque le cheval va démarrer ce soir, j'imagine que c'est le calme avant la tempête. Salut Andrea, oui, alors il fait très beau, il fait très chaud, tu vois la scène ici retrouvée, donc après une version un peu réduite l'année passée, ça y est, là, le cheval retrouve sa configuration habituelle. Alors tu vois cette vue magnifique forcément, et malgré la chaleur, les équipes que tu vois derrière moi sont en train de s'activer parce que dans quelques heures, il y aura plein de concerts ici, et notamment la tête d'affiche au Deuxaines. On va reparler de tout ça après avec le président Nicolas Jones, à tout à l'heure. Promesse, ça va picoter comme ils disent, puisque leur affiche, il y a plein de petits pics, on ne l'a pas vu tout à l'heure, mais c'est ça Alexandre, ça pique. À tout à l'heure, merci beaucoup. Je vous invite, Lucia Souva, Nicolas Walter, à venir nous rejoindre sur le plateau. Bienvenue, on va discuter donc avec vous, puisque je le disais en introduction, les Rollois devront choisir entre vous deux pour cette élection complémentaire, la deuxième depuis le début de cette législature. Rendez-vous donc le 25 septembre. On va un petit peu mettre les choses au clair avec la situation et la formation actuelle de l'exécutif. On va la voir justement à l'écran. 2 PLR, une Vert libérale, 2 PS. On va les voir à l'image s'afficher pour que nos téléspectateurs puissent se rendre compte de la situation. Voilà, elle est là. On pourrait dire donc que les choses sont claires. À la place de Loïc Haldiman, petit point d'interrogation, qui va donc succéder à ce rôle-là? C'est vous deux la question. La première, Nicolas Walter. Donc pourquoi reprendre ce siège qui, a priori, est un siège de la gauche? Alors, il n'y a pas de siège attribué à un parti ou à un autre. On est dans une élection qui est ouverte. Il n'y a pas de formule magique. Et nous offrons un choix à la population. Oui, mais on a pu comprendre que quelque part, vous contestiez le choix de la gauche en la personne de Lucia Souva. Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. En fait, nous aurions accepté la candidature de Damien Bindling-Meyer, qui avait fait un excellent score lors de l'élection complémentaire. Il ne s'est pas représenté. S'il se représentait, on n'aurait pas mis de candidats en jeu, mais comme il ne se représentait pas, on a préféré ouvrir ce choix à la population. Oui, mais pourquoi cette candidature-là de Lucia vous dérange? Ce n'est pas la candidature de Lucia qui nous dérange, et aucune candidature ne nous dérange. C'est vraiment une ouverture à la population, une proposition de choix. Nicolas Walter, vous dites que c'est dans l'intérêt des Rollois, donc si je peux le résumer ainsi, c'est-à-dire c'est quoi la stratégie politique derrière ce choix? L'intérêt des Rollois, c'est vraiment de pouvoir définir s'ils veulent continuer dans la modalité actuelle ou bien s'ils veulent changer un petit peu l'exécutif de la commune. C'est vraiment une possibilité qui leur est offerte et c'est vrai que je pense qu'une élection tacite n'est jamais une très bonne élection. Lucia Souva, est-ce que c'est réellement un choix qu'on offre aux électeurs rollois? Alors, merci pour l'invitation. Pour ma part, je suis ravie de cette campagne parce qu'elle me permet aussi de défendre nos idées, de nous présenter aux Rolloises et aux Rollois. Il est vrai qu'en juin dernier, lorsque M. Haldiman a annoncé son retrait de l'exécutif, la droite avait annoncé ne pas revendiquer ce siège. Voilà, par la suite, la gauche a présenté sa candidature en ma personne. Et droit derrière, 24 heures après, nous apprenons que le PLR présente un candidat. D'ailleurs, je crois que les Verts libéraux étaient fâchés de cette décision, donc c'est même faisant fi de leurs alliances. Donc je suis un peu navrée de cette situation pour la compréhension politique qu'ont les Rolloises et les Rollois de leurs autorités. Néanmoins, pour moi-même, je trouve très intéressant de pouvoir vivre ces 6 prochaines semaines, d'aller à la rencontre de la population et puis de pouvoir débattre de nos idées. On va revenir sur ce rôle pivot des Verts libéraux que vous avez cité juste maintenant, mais j'aimerais revenir sur votre candidature puisque, à mon sens, vous êtes vivement attaquée, Lucia Souva. On dit du côté du PLR et du président, la candidature socialiste est très bien sur le papier, mais nous pensons que si Lucia Souva est élue, ce serait difficile de travailler en équipe
à la municipalité. On a pu lire notamment ces propos chez nos confrères de 24 heures. Vous répondez quoi? Est-ce que vous êtes prête réellement à ce poste-là? Est-ce que votre personnalité correspond à rejoindre ce rôle de municipal? Je vous remercie de me proposer de pouvoir répondre à ce sujet. Je pense que j'ai adopté une posture au conseil communal de Rolle. C'est normal, c'est ce qu'on attend de nos conseillers communaux lorsqu'ils prennent cette fonction. Il faut pouvoir questionner, débattre, prendre position pour pouvoir défendre la politique de gauche que nous menons au conseil communal. Néanmoins, dès le moment où je souhaite aller à l'exécutif, c'est une toute autre posture, une posture collégiale qui par ailleurs ne m'est pas étrangère, vu que c'est également mon métier de côtoyer une municipalité en ma qualité de secrétaire municipal. Donc je connais parfaitement les rouages d'un exécutif, la collégialité qui est nécessaire pour pouvoir prendre des décisions et aller de l'avant. Donc je pense que je suis tout à fait apte et capable de pouvoir prendre ce poste-là. Nicolas Walter, est-ce que vous avez déjà quelque chose à répondre à ça avant que je vous pose ma question suivante? Quand vous entendez, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait réagir tout de même? J'imagine que oui. Je veux surtout réagir à un autre élément. C'est-à-dire que lorsque Giorgio Michello a dû démissionner, le PLR, les socialistes ne se sont pas posé la question et ont contesté ce siège. Donc ils ont aussi ouvert l'élection, ils n'ont pas eu de moindre regard pour la situation qui précédait. Donc, je ne veux pas dire que c'est un prêté pour un rendu, mais je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Ils ont contesté un siège, nous pouvons aussi le contester, et je pense que ça va tout à fait dans la vision et le fonctionnement de la démocratie. Et pourtant, vous l'avez eu ce siège, puisque Pascal Vollenweider est arrivé lors de cette élection complémentaire. Est-ce qu'on pourrait se dire que finalement, votre groupe a fait le mauvais choix, puisqu'on a pu lire également dans la presse que finalement, cette municipalité était trop de gauche, autrement dit, les PLR n'arrivent pas à établir une politique de droite. Est-ce que vous allez y arriver, Nicolas Walter? Alors, je pense que les PLR arrivent tout à fait à établir une politique de droite. C'est pas ce qui est dit par le président, en oui, vous avez parlé des Verts libéraux qui ont un rôle pivot. On voulait en reparler tout à l'heure. Je crois qu'asseoir une politique, pourquoi pas avoir une majorité plus marquée, ça permettrait de faire avancer certains dossiers, éviterait peut-être des allers-retours. Là, il n'y a pas de contradiction. Alors on va s'intéresser à ce rôle pivot puisqu'il a l'air de vous embêter. On peut comprendre, ils sont finalement au milieu. C'est eux qui ont finalement quelque part le pouvoir puisqu'ils peuvent faire pencher la balance tant d'un côté que de l'autre. Aujourd'hui, s'il y a un PLR supplémentaire, vous auriez plus de pouvoir. Est-ce que c'est ça qui embêterait pas vos amis et vos alliés, finalement, les Verts libéraux? Il faut leur poser la question à eux. Quelle est votre analyse? C'est ça qui m'intéresse. Quelle est la position? Moi, je pense que votre analyse est juste. C'est vrai qu'ils perdent un peu de possibilité de faire balancer d'un côté et de l'autre. Mais je crois que la municipalité a un objectif de bien commun, un objectif de travailler ensemble. Et cette possibilité-là, elle va fonctionner également avec moi. J'ai aussi une certaine expérience dans le domaine. Et je crois que j'ai aussi une bonne expérience de négociation et pour arrondir les ongles par mon travail et par mes diverses activités associatives. Sans les Verts libéraux, est-ce qu'il sera facile de gagner cette élection? Puisqu'ils se sont prononcés aujourd'hui, ils ne vont justement ne pas choisir entre vos deux candidatures. Ils ne vont pas choisir, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'iront pas voter. Est-ce que ce sera facile de gagner cette élection sans ces alliés-là à vos côtés? Une élection n'est jamais facile à gagner. Une élection, c'est toujours un défi. Il y a toujours, et puis on a des candidats, je pense, avec des profils un petit peu différents, mais aussi ressemblants à quelques égards. Non, je pense que toute élection doit être engagée, et puis je crois qu'on va réussir à l'avoir. On sent en tout cas tous deux votre engagement. On va s'intéresser maintenant à la composition du législatif qu'on voit derrière nous. 17 conseillers pour le PS, 8 pour les Verts, 6 pour les Verts libéraux, 24 pour le PLR. Lucia Souva, si on veut être équitable, finalement, on pourrait se dire que le siège qui manque, c'est un siège pour les Verts. Il me semble qu'il y a une petite erreur, c'est 16 conseillers communaux ou 18 conseillers communaux et il n'y en a que 5 Verts libéraux. Mais je ne suis pas totalement sûre. Reposez-moi la question, excusez-moi. D'accord, bon, le compte est bon, 16 et 7 peut-être, mais tout de même pour les Verts libéraux, on le voit là, ils sont moins nombreux que les Verts. Donc est-ce que ce poste à la municipalité, ce ne serait pas un poste pour les Verts?
Alors, ça, c'est une discussion qui s'est posée sur la plateforme de gauche, PS et Verts. Donc, il y a eu des discussions internes entre ces deux partis. Les Verts ont souhaité maintenir l'équilibre qui existe actuellement, donc remplacer naturellement un PS de M. Loïc Haldiman avec un autre poste PS. Mais qu'est-ce qui justifie que ce soit finalement un PS qui revienne encore compléter cette municipalité plutôt qu'un Vert? Plutôt qu'un Vert, simplement parce que la plateforme de gauche qui est unie et solidaire a choisi de prendre le parti de la continuité. Oui. Enfin, si vous êtes élu, Lucia Suva, encore quelque chose à dire. On a analysé les compositions au niveau du chiffre et de l'exécutif et du législatif, mais on pourrait se dire que ce serait une municipalité complètement féminine. Est-ce que là, on représente la société s'il y a un exécutif complètement féminin ? Alors, la question femme, selon moi, n'en est pas une. On ne s'est jamais posé la question auparavant d'une municipalité 100% homme. Maintenant, le droit de vote des femmes est acquis depuis 51 ans. Elles prennent leur place dans la société, elles prennent des responsabilités également en politique. Donc, moi, je me réjouis, au contraire, de voir cette évolution. Et puis, cette question-là... La question n'est pas de remettre en cause la compétence des femmes, hein, j'en suis une et puis je nous défends, mais est-ce que, finalement, on représente tout le monde, sachant qu'il n'y a pas de femmes au sein de l'exécutif. Alors la question pourrait se poser autrement. Est-ce que la représentation avec 3 PLR représenterait également la population relloise? Voilà. Nicolas Walter, la question est pour vous. Je pense qu'on représente tout à fait la population relloise. On voit les chiffres. Ouais. Et qu'en êtes-vous sur cette possibilité d'avoir un exécutif complètement féminin ? Bon, ça ne me fait pas peur, ou ça pourrait même me réjouir dans certains cas, puisqu'on a eu des exécutifs 100% masculins pendant de nombreuses années. Je ne suis pas du tout contre les femmes en politique. Au contraire, je pense que c'est excellent qu'elles prennent plus de place en politique. Ça donne une vision différente. Mais comme vous l'avez souligné, je pense qu'une certaine représentativité, une certaine mixité de genre est aussi quelque chose de favorable parce que ça permet d'avoir des sensibilités qui peuvent être un peu différentes ou en-delà de la sensibilité politique. Ouais, dernier tour de table. Si vous êtes élu, Nicolas Walter, qu'est-ce que vous vous promettez? À quoi est-ce que vous pouvez vous engager pour cette ville de Rolle? Alors, je ne vais pas promettre ce que je ne peux pas tenir. Il y a une plateforme qui a été faite, un programme de législature avec des points importants dedans. Il y a un point qui me tient particulièrement à cœur, c'est la question financière. On est dans une situation très difficile à Rolle avec les questions de la péréquation, mais une chose que j'aimerais pouvoir promettre, c'est de ne pas augmenter les impôts à Rolle. Et ça veut dire qu'on devra aussi faire des efforts à certains égards et puis aller surtout négocier avec le canton pour les questions de péréquation. Parce que là, on se fait vraiment tondre, si on veut bien, par ce système-là, qui a été mis en place il y a très longtemps, dans les années 2000. Ouais, on ne va pas revenir sur le système, mais voilà, pas d'augmentation pour les Rollois au niveau des impôts. Lucia Suva, même question. À quoi vous vous engagez ? Alors, je trouve très dommage pour les Rolloises et les Rollois de déjà leur dire qu'il faudra limiter, faire voilà, cette politique de droite, de l'immobilisme, et vraiment de faire le moins possible. Je trouve vraiment dommage pour les Rolloises et les Rollois qui travaillent, qui sont intégrés en société, qui ont des besoins et qui doivent avoir un service public qui soit à leur disposition, qui soit à l'écoute. Pour ma part, c'est clair qu'il y a déjà un programme de législature qui a été instauré. Il est ambitieux, il a besoin aussi d'investir. Donc, je pense qu'il faudra, dans cette droite ligne et en toute collégialité, justement, soutenir et concrétiser au minimum quelques points de ce programme de législature. Il y a déjà une année qui est passée et actuellement, avec ces 2 départs, il y a peu de choses qui se sont mises en place. Donc, ce sera vraiment ce travail-là que j'aimerais mettre en avant. Et puis, j'ai choisi de thématiser 3 sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Je vous en laisse en choisir un. Alors, sans le développer, malheureusement. Un point qui me tient à cœur, c'est le pouvoir d'achat des ménages les plus fragilisés, notamment dans cette situation de crise que l'on vit actuellement. On ne se rend pas compte que certains ménages ont vraiment de mois en mois de plus en plus de difficultés, que ce soit des questions d'énergie, que ce soit des questions d'alimentation, de première nécessité. Et je pense que là, il y a des éléments qu'il faut pouvoir leur apporter pour pouvoir boucler les fins de mois, tout simplement. Très bien, Nicolas Walter, je vous laisse également du coup ce temps de parole-là. Un projet qui vous tient à cœur?
Alors, moi, je pense qu'il faut soutenir toutes les actions citoyennes qui ont lieu à Rolle. On peut relever la terrasse des Tilleuls, on peut relever l'Open Air Cinéma. On peut relever... Alors, un projet, mon projet, c'est effectivement aussi soutenir la plateforme, le programme de législature. Et puis, Madame Souva vient de dire, il y a des ménages qui ont des difficultés financières. Eh bien, augmenter les impôts, ça ferait encore une pression sur leur pouvoir d'achat. Et c'est pour ça qu'on va se battre aussi pour maintenir un taux d'impôt bas et puis essayer de ne pas devoir le monter. Très bien. Nicolas Walter, Lucia Souva, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve donc résultat dans les urnes le 25. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous deux. À très bientôt. Merci, au revoir, à bientôt. Revoir. Alexandre, on retourne à toi, au Cheval. Quelle ambiance sur place? Eh bien, écoute, ça travaille. Je suis avec Nicolas Jones, le président du Cheval. Bonjour, Nicolas. Salut. Bon, alors, comment ça va? On est à quelques heures du lancement du festival. Comment vous vous sentez? Écoute, ça va bien. Ouais. C'est clair qu'il y a un peu de stress pour finir 2-3 trucs sur le terrain. Mais on est prêt à partir. Tout est à peu près Tous bon. les feux sont au vert. Tous les feux sont au vert. Beau. Il va faire grand beau. Ça, donc, on est super excités de cette édition, de cette 17e édition. Ah, d'accord. Bon, bah, alors là, on descend. On va visiter un petit peu le terrain et les coulisses du festival. Bonjour, les bénévoles qui se reposent un petit peu. Voilà, qu'on voit derrière moi, puisqu'ils ont ratissé. Ben voilà, on va en voir quelques-uns qui sont en train de ratisser là pour les copeaux. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Ouais. Vous êtes au taquet là pour le Cheval? Bah oui, il faut. Oh, magnifique. Et bonjour mademoiselle, ça va vous, la forme? Bah oui, super, on Pas se trop réjouit. chaud? Un peu quand même. Ouais. Bon courage, vous en avez pour l'après-midi encore? Ouais, je pense, ouais. Ok, bon courage. Alors c'est parti. Ouais, qu'est-ce que c'est qu'on voit là derrière, Nicolas? Bon, en fait, c'est toute la team déco qui essaie de s'emparer un peu du terrain. Alors, on a construit quelques assises cette année. Ouais. Et elles sont avec des picots blancs et verts pour reprendre un peu le concept de l'affiche que tu vois sur mon t-shirt. Le concept qui avec pique, notre cheval piquant, la renaissance, où après une édition poney petite, oui. On fait un vrai cheval de nouveau parlons-en. qui revient à pleine taille. Justement, c'est quoi qui change là, par rapport au terrain? On retrouve une scène qui est un peu plus grande que l'année passée, c'est ça? Alors, c'est une illusion. En fait, c'est la même scène que l'année passée. Ouais. On a profité de ce qu'on a appris avec cette édition qui était plus petite et on a gardé ces composantes qui ont bien marché. Donc, scène un peu plus petite qui donc prend moins d'ampleur sur ce terrain qui est quand même nature splendide. Ouais, effectivement. Et puis une jauge aussi qui est un peu plus petite. On accueille un peu moins de personnes parce qu'on a vraiment aimé. On a aimé ce côté humain qu'on a eu l'année passée, de se retrouver sur le terrain, d'être plus proche entre nous et avec les artistes et pas d'être serré comme ça. Quand il y a trop de monde. Donc voilà, on voulait garder ça et profiter de ce lieu un peu magique. D'accord. Et donc ça, c'est l'aspect bar qui est juste au-dessus. Ouais, on a la partie où il y aura lieu les afters, notamment. On a Club Catel, le collectif de Nyon qui vient et qui nous a organisé des afters qui, certes, sont des DJ de la région, mais en plus, c'est un travail sur les lumières cette année. D'accord. Pour vraiment avoir ce côté DJ after sous les étoiles au milieu de ce cadre. Au milieu de ces vignes, effectivement. Bon, alors, puisqu'on est vers la scène, Nicolas, parlons un petit peu des artistes et notamment la grande attraction de cette édition, c'est le groupe français O2N, qui fait donc un rap chanson assez poétique, qui est la plus grosse tête d'affiche que n'a jamais eu le Cheval. On imagine déjà votre contentement. Ouais, on est super excités, on est très contents d'avoir pu faire ça. Ça fait des années qu'on essaye chaque fois d'avoir quelqu'un un peu plus grand qui vient. Alors oui, c'est la 17e édition, mais on reste un petit festival un peu particulier au milieu des vignes. Du coup, c'est pas toujours facile de faire venir des groupes qui ont une renommée un peu plus grande. Oui. Et voilà, c'est un travail de longue haleine, année après année. Et là, cette année, voilà, on a pu essayer ça. C'est évidemment un stress en plus. Comment tu fais venir un grand groupe avec du matériel en plus? Par exemple, toute l'électricité du domaine a dû être consacrée juste au light show du groupe. Donc, il faut trouver d'autres solutions par rapport à d'habitude. Voilà. Mais on se réjouit, c'est excitant. Ah bah oui, ça c'est sûr. Alors O2N, c'est ce soir. On va parler du reste de la programmation rapidement, mais j'ai quand même une question, Nicolas, c'est qu'on se dit tête d'affiche historique du festival et en même temps une jauge qui se réduit. On pourrait se demander, est-ce que le Cheval a envie de grandir ou est-ce qu'au final, il va rester un festival intimiste à Beugnères? On a envie de grandir en qualité et qualité des moments qu'on passe avec les artistes, avec les festivaliers, mais on veut que ça reste à dimension humaine, qu'on profite de ce lieu qui ne doit pas être dénaturé, qui amène vraiment une dimension supplémentaire. C'est ce mix qu'on essaye de trouver. Alors on est où là, Nicolas? Donc on est derrière la scène. On est parti derrière la scène, exactement. Et là, on est sous le cerisier qu'on devine en transparence derrière moi. C'est le lieu-restaurant qu'on n'a pas pu voir l'année passée et qu'on réouvre donc cette année.
Et on aura deux restaurateurs locaux qui vont venir. On a le Backstage Pub de Gland qui va venir faire des burgers. Et on a la chef Soria du restaurant Le Milieu à Beugnin qui est justement derrière nous, qui vient nous proposer ses plats thaï. Bonjour, qu'est-ce que vous allez proposer au Cheval cette année? De la cuisine thaï, authentique, classique, goûteuse. Que du plaisir. Ah bah super, bon, on se réjouit de goûter tout ça. Bonne installation. Merci. Merci beaucoup, merci à vous. D'accord, donc le coin restauration qui change un peu. Et puis là, le coin bar, forcément. On est au dernier bar avec quelques bénévoles qui se préparent. Avec des bénévoles qui se préparent et qui s'amusent. Salut l'équipe, ça va? On est prêt ou pas? On est vachement prêt, ouais. On a chaud surtout? Ouais, mais ça va, on a de la bière. Ah, on a de la bière, bon, parfait. De la bière locale, très bien. Prêt pour ce cheval qui redevient un cheval après un poney? On est prêt. Bon, ils annoncent beau, il y a des magnifiques artistes. On vous souhaite un bon festival à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Et puis alors, Nicolas, vous vouliez m'amener... Bon, bah alors là, il y a un petit coin bénévole. Ouais, tu découvres un peu les coulisses. On a le coin du bénévole où ont lieu les afters des afters. Ah ouais. En fin de soirée. Avec une vue imprenable quand même. Bah viens, je t'amène sur la terrasse. Ok. Terrasse qu'on a baptisée terrasse de l'ISS parce qu'en fin de soirée, tu peux voir passer la station internationale. Si t'es resté pour les afters des afters, tu la vois dans le ciel. Ok. Et où justement, bah, tu as des coins sympas. Viens, on peut s'asseoir on peut s'installer, tranquillement. effectivement. Ah, le petit coin terrasse. Bon, alors là, c'est vrai que... Attends, regarde Andrea, quand même. Je te montre la vue qu'on a depuis cette terrasse du Cheval, c'est quand même hallucinant. Nicolas, merci beaucoup pour ce petit tour. Avant de se quitter, on va quand même donner envie de venir au Cheval parce que oui, faire la fête, bien entendu, mais au niveau des concerts, donc il y a O2N. Et puis, il y a qui d'autre? Il me semble déjà que le samedi, il y a Wolfgang qui est un groupe. Il y a Wolfgang qui est un groupe lyonnais, exactement, qui font une sorte de rap façon les Roots, où on a beaucoup d'instrus qui jouent. Donc, c'est jazzy en même temps d'être rap. Mais par exemple, tu peux trouver du rock psychédélique comme Los Orioles qui vont lancer justement la soirée de samedi. Ou alors, si tu veux du gros rock, il faut venir vendredi. On a notamment Crows, un groupe anglais qui viennent faire une sorte de post-punk hyper efficace. Donc ça reste entre rock et hip-hop. On a toujours été rock. Et puis, il y a une dimension soit électro, soit cette année peut-être un peu rap, hip-hop, effectivement, qui vient diriger le reste de ce qui se passe. Mais on essaie de faire des soirées qui sont cohérentes. Donc, jeudi, on est dans ce monde du hip-hop francophone, avec notamment Silence en première partie, une lausannoise. Vendredi, c'est pur rock. On a 3 artistes rock de Samuel Sebs, le Ballois, Olympique Antigua en deuxième, et puis Crows en dernier pour terminer. Donc, progression rock de plus en plus péchue. Et puis, la soirée de samedi, elle est vraiment dansante, on va dire. Bon, eh ben, très bien. On va danser ensemble au Cheval, Andrea. C'est donc de jeudi à samedi, ici au domaine Sarro dessus. Donc à Beugnin. Merci Nicolas et bon festival. Merci à toi. Et bonne journée Andrea. Bonne journée Alexandre, je crois que tu es pressé, c'est ça? Oui, j'y vais. Vas-y, à tout à l'heure Alexandre, merci beaucoup. On reste avec l'agenda puisque en culture on a parlé du Cheval bien sûr, mais pas que. On vous a également mentionné le festival de Saint-Cerf qui aura lieu ce week-end et plein d'autres activités, notamment Wagner, la troupe des Top Modestes qui revient et qui sera sur l'esplanade des Marronniers à Nyon du 24 au 27 août, puis du 31 août au 3 septembre pour présenter leur nouveau spectacle Wagner crève l'écran. Ensuite, on ne s'arrête pas là, toute autre ambiance aux variations musicales de Tannay, le festival de musique classique par excellence qui bat son plein et qui a lieu également ce week-end avec le fameux célèbre Renaud Capuçon, ami du festival, qui sera là. Enfin, du théâtre, tout d'abord le Carlaton qui propose les cellules grises au château de Dhuillet, à voir également ce week-end. Et puis, pour rester et garder le rythme jusqu'au début de la semaine prochaine, le spectacle Porte-à-feu à voir à l'atelier et chez Mademoiselle F à Crassier. À vous de faire votre choix, en tout cas, il y a de quoi faire. On retourne au sport avec vous, Flavie Capozzi. Je vous invite à me rejoindre sur le plateau. Ça fait déjà plus de 1 mois et demi que vous avez terminé votre défi, que vous vous êtes lancé. On va en parler. Comment vous vous sentez 1 mois et demi après avoir terminé cette fameuse traversée du Léman, 135 km, plus de 60 heures passées à l'eau. Comment ça va? Ça va. C'est vrai qu'actuellement, ma vie, je passe par plein de phases, donc c'est un peu les montagnes russes. Il y a des moments plus difficiles que d'autres, mais je commence à aller un peu mieux. Oui, un peu mieux parce que ça a été compliqué. Vous êtes passé par toute cette grande montagne russe d'émotions. Comme vous le dites, on va voir de ces images de la traversée du Léman, un aller-retour, un défi que finalement vous avez décidé de compléter
à nouveau un deuxième challenge, puisque vous aviez déjà fait cette expérience en 2019 avec un parcours un petit peu plus petit. Mais qu'est-ce qui a changé cette fois-ci ? Alors, je pense que la première fois, on partait vraiment dans quelque chose d'inconnu. On ne savait pas trop comment ça allait se passer. Et puis là, la deuxième fois, je savais un petit peu, j'avais déjà fait l'aller, donc je savais un peu à quoi m'attendre. Donc, du coup, si je dois choisir entre, par exemple, les deux traversées, je pense que ça a été quand même plus facile de faire l'aller-retour. Ouais, l'aller-retour, c'est surprenant, hein, parce que pourtant, il y a beaucoup plus de kilomètres. Oui, mais... je sais pas, c'était différent. Je pense que j'ai déjà fait 75 km, donc mon corps était déjà aussi habitué à la distance. C'était complètement différent, mais franchement, j'ai préféré l'aller-retour. Ouais, alors on va un petit peu refaire le parcours avec vous. 150 km qu'il a fallu réduire à 135. Donc finalement, vous n'avez pas vraiment pu atteindre votre objectif parce qu'il y a eu des petits soucis de météo. Je crois que vous avez dû faire un aller-retour plus vite que prévu. Pourquoi ? Alors, du coup, c'est vrai que ça faisait plus de 36 heures que je n'avais pas dormi. Donc déjà, je commençais à vraiment être très, très fatiguée. Et... c'est tombé au bon moment, il y a eu une sorte de tempête où du coup c'était plus possible de naviguer en fait parce que du coup de naviguer à mon rythme c'était pas possible, donc j'ai dû remonter sur le bateau, ce qui m'a fait faire une pause de 2 heures et du coup on a avancé en bateau et puis j'avais pas forcément envie de refaire des zigzags après pour combler ces 15 km de moins, donc on est resté sur 135 km qui est... Enfin, je suis quand même très contente de cette distance. Ouais, c'était dur de finalement abandonner ça, sachant que vous êtes une perfectionniste, Flavie, que vous aimez bien que les choses soient carrées, d'aller jusqu'au bout. Est-ce que c'était difficile d'abandonner ces quelques petits kilomètres qui ne font pas la différence, hein, parce que l'exploit, il est là, mais est-ce que ça vous a fait mal de devoir les abandonner ? Alors, on m'aurait dit ça avant la course. Ouais. C'est clair que j'aurais dit c'est hors de question, mais c'est vrai que sur le moment, on ne se rend pas compte. J'étais dans une phase quand même... Enfin, ça faisait quand même des heures que je nageais, j'étais fatiguée et c'est vrai que 15 km, je me suis dit, face à 135, c'est quoi ? Enfin, je sais que j'aurais été capable de les nager ces 15 km. Donc je me suis dit, on reste sur ça, c'est pas grave. J'ai pas du tout été déçue, j'ai pas du tout de regrets. Bien au contraire, je suis quand même très contente, donc je le vis très bien. Au niveau de votre corps, pardon, ça a aussi été difficile. On a vu des images assez inquiétantes où on vous voyait vomir. On ne savait pas si vous alliez tenir jusqu'au bout ou pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors en fait, j'ai eu une installation. Du coup, voilà. Grosse installation, j'ai commencé à me sentir pas bien du tout, fatiguée. Du coup, j'ai éclaté en sanglots, j'étais vraiment pas bien, j'avais la tête qui tournait. Et d'un coup, j'ai dit, je dois vomir. Et du coup, voilà, j'ai vomi, j'ai eu une otite, j'ai eu beaucoup de diarrhée aussi. Tout ça, vous avez choisi de le partager aussi avec vos réseaux sociaux, hein. Est-ce que dès le départ, vous aviez dit, coûte que coûte, on partage tout, quoi qu'il arrive ? Parce qu'on pourrait se poser la question, hein, finalement, on a envie que personne nous voie vomir, c'est pas là qu'on est le plus sexy, c'est pas là où ça pète la forme, mais pourquoi avoir fait ce choix de tout partager ? Alors, c'est quand même une aventure qui a été quand même diffusée en live où on essayait de partager un maximum et en fait, j'avais pas envie d'avoir quelque chose de fake, en fait, j'avais aussi envie que les gens ils voient que c'est pas toujours rose, qu'il y a des moments difficiles, mais malgré les moments difficiles, justement, j'ai travaillé mon mental pour aller au bout, donc ça fait partie du jeu, faut accepter et puis je trouvais important de pouvoir le partager avec tout le monde. Sans qu'il y ait que des images euphoriques où je suis contente, où il n'y a que des bons moments. Donc ça ne m'a pas dérangée et j'avais vraiment dit au départ, quoi qu'il arrive, si je fais un malaise, peu importe ce qui doit se passer, on filme et voilà. Ouais, vous aviez dit, c'était drôle quand on vous avait vu sur le sujet avec Alexandre dans les préparatifs, que parfois lorsque vous nagez, vous pensez notamment peut-être à vos courses. À ce moment-là, c'est quoi qu'il y a dans la tête quand il y avait cette traversée-là ? À quoi vous avez pensé ? Alors, on m'a beaucoup posé la question. Franchement, je ne me rappelle plus vraiment. Je sais que je me parlais beaucoup à moi-même en me disant « mais c'est fou, c'est dingue, genre… » Comment mon mental peut autant tenir ? Ça faisait des heures que je nageais et j'étais encore en pleine forme. Malgré les diarrhées que j'avais eues, je continuais. Ensuite, les vomissements, voilà. Après, mal à l'oreille. Mais en fait, j'ai jamais pensé à abandonner ou quoi que ce soit. Donc, je me disais, mais ouais, je suis quand même contente d'avoir fait tout ce travail. Et puis, je pensais à l'arrivée. Enfin, voilà. Ouais, 2 défis de boucler, une école, un très beau projet aussi. La suite, c'est quoi, Flavie ? Alors, c'est vrai que j'avais dit, j'ai pas envie de me relancer dans quelque chose, c'était vraiment le dernier. Et puis, ça me titille quand même, hein, forcément, je suis une sportive. C'est vrai que j'ai repoussé encore mes limites et je sais que je suis encore capable de faire plus gros. Mais je sais qu'il faut que je mette un terme à tout ça. Il faut que je m'occupe de ma vie personnelle. J'ai aussi monté mon école de natation, donc il faut que je m'occupe de tout ça.
peut-être après, on repartira sur un défi sportif, mais c'est vrai que voilà, j'ai envie de fonder une famille, être avec ma famille, mes amis, profiter aussi autrement que dans des défis sportifs. Donc je vais me consacrer à ça. Et puis, c'est intéressant ce que vous dites, ça veut dire qu'aujourd'hui on ne peut pas avoir des défis, être sportif et en même temps fonder une vie de famille, c'est compliqué? Ouais, très compliqué. C'est pas possible. Enfin, voilà, donc moi ça fait quand même longtemps que j'ai envie d'avoir des enfants. Je savais pertinemment que je ne pouvais pas tomber enceinte ou avoir des enfants en préparant un défi comme ça, avec le temps qu'on doit consacrer à notre sommeil, à notre alimentation, les entraînements, tout ça, c'est impossible d'avoir un enfant à côté. Enfin, c'est pas impossible, mais par rapport à ce que je préparais, pour moi, c'est pas possible. Donc, je peux malheureusement pas allier les deux. Donc, enfant et puis défis sportifs pour la suite, on verra bien. Ouais, un beau projet de vie en tout cas que vous mentionnez là, Flavie Capozzi. Félicitations et merci beaucoup d'avoir été avec nous. À très bientôt. On se réjouit en tout cas de suivre le projet et votre école également. À bientôt. Merci beaucoup. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Très bon week-end. On se retrouve lundi. Bonne suite de programme.